Euh, Cayenne, manager et règle visionnaire, vidéo de. C'est parti. Voilà. Bienvenue encore pour la seconde partie de cette vidéo. Le décor a changé, n'est-ce pas, les gars? Il fallait qu'on trouve un endroit plus adéquat. Et avec même on a des beaux tableaux derrière nous. Finalement, on a le meilleur endroit pour continuer cette vidéo. Euh, ouais, pour récapituler un peu sur ce qu'on était en train de parler, déjà, on a parlé déjà premièrement de nous, de nous vivons. Mais j'aurais bien aimé qu'on parle encore de plus de nos expériences, comment ça a commencé cette idée de, et on va revenir sur ça, comment a commencé cette idée de s'engager ou de rentrer dans ce combat qui est un combat d'existence pour moi. En tout cas, on reviendra sur ça. Donc, le sous-amène facile de ce qu'on était en train de dire, c'était que les Africains, pour moi, en ce qui me concernait, j'ai dit que les Africains de la diaspora ou la diaspora africaine, elle est un peu à la recherche d'elle-même. Et c'est l'Afrique en général qui est à la recherche de son identité. Ce qui crée, après tout ce qu'on voit de nos jours, est une conséquence de ce qui s'est passé il y a longtemps. Et après, on a parlé de nos différents points de vue sur la situation identitaire africaine, sur nos différents points de vue sur comment, du pourquoi les Africains sont comme ça et la colonisation d'une partie a joué une partie. Et voilà, dans cette deuxième partie, je voulais qu'on s'attarde un peu et on va continuer. Hein. De temps en temps, on va faire des vidéos, de temps en temps, on va faire des vidéos séparées. De temps en temps, on va faire des lives sur Facebook, sur YouTube ou sur TikTok, du moins. Et je vous souhaite beaucoup de courage et voilà. Qu'est-ce que tu disais déjà? Oui, le fait déjà s'engager, c'est parce que par rapport à la situation de notre continent, ou l'Afrique déjà, parce que de nos jours, quand on voit tout ce qui se passe, et tout la chose politique qui se passe actuellement, et on ne peut pas rester bouche bée sans rien dire, parce que ça nous concerne aussi, ça concerne aussi tout avenir en Afrique aussi. Donc, je pense que rester sans rien dire, c'est consentir à ce qu'on nous fasse de n'importe quoi. Et tout Africain, tout Africain conscient devrait s'engager. Il devrait s'engager et dire des choses qui ne, et dire des choses quand ça ne va pas. Parce que regardez un peu aujourd'hui, quand on nous dit qu'on va euh, dé- euh, recaser la bande de Gaza au Congo, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est déjà venir prendre nos terres, nous chasser sur nos terres. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et tout nos Ça peut être une intention de solidarité. non, laisse que Tu sais qu'Eddie a attends, dit qu'il pouvait bien le faire. laisse-moi Donc, finir. je veux que tu Ce n'est pas développes. une question de solidarité. Parce que regardez un peu partout dans le monde, que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit en Europe. Nous sommes acceptés, je ne pense pas. Ça, c'est une bonne question à Nous ne se sommes pas poser. acceptés malgré que nous sommes là, C'est une bonne mais question qu'il faut on nous a répondre déjà mis dans une catégorie. dans une case, dans une catégorie que peu importe ce que tu fais, tu ne pourras pas, tu ne vas pas faire tout à ce que tu puisses sortir de ce cadre-là. Donc, on nous a mis quelque part, on ne veut pas on soit dans ce Et qui va nous cadre-là. faire sortir de ce cadre? Qui, si déjà on reste, comme ils ne veulent pas ça, il faut que nous aussi, on accepte que chez nous, ils vont venir, mais nous aussi, on va les mettre dans une case qu'ils ne doivent pas traverser. Ça veut dire Parce qu'on que, doit organiser des grands camps d'asile. non, c'est pas question de camp d'asile et tout. Vas-y. Parce que, s'ils viennent déjà, quand ils vont venir, ils vont prendre peut-être toute une ville, je ne sais pas, toute une ville, on va le mettre toute une ville, on va construire tout ça, tous les trucs. Dès qu'ils seront là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interdire déjà aux Congolais qui se leur terre de traverser certaines limites. Ils auront leur coin,
Peut-être ils auront aussi leur armée, qui sait. Et quand ça va commencer à péter, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'Occident va les envoyer les armes. Euh, le Moyen-Orient va les envoyer les armes. Oui, ils vont les envoyer les armes pour que on nous foute dehors. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Pourquoi Mais il y a beaucoup qui disent que, il y a beaucoup de attends, Congolais qui disent attends, que, écoute. oui, Le Qatar les a refusés. oui, ça dépend des relations diplomatiques. Le Qatar les a refusés. L'Égypte a refusé. L'Arabie Saoudite a refusé. Même l'Algérie a refusé. Tout, et pourquoi est-ce que. Mais pose-toi la Mais question, les pourquoi est-ce amis, qu'ils c'est vrai, refusent? c'est une question Pourquoi est-ce vraiment, qu'ils refusent? c'est Parce une qu'ils question savent ce qui est pertinente, hein. derrière. Donc, l'engagement Regarde un peu, que les Africains regarde un peu, doivent avoir face à ces genres de écoute, sujets, ça doit être total. regarde un peu le Mali aujourd'hui. On a pris une petite minorité, je ne sais pas d'où ils sortent, on nous a donné une petite parcelle comme on pouvait vivre là. Regarde aujourd'hui, ils sont en train de descendre. Ils ont Ils même ont coupé cherché le à Mali en deux. couper le Mali en deux. Ils ont même d'abord réussi à couper le Voilà, Mali parce en qu'on nous avait deux. Il y donné a une même les petite partie. endroits où Non, le Mali ok, peut comme vous dites rentrer. que y a pas on ne peut pas partout. Bon, vous pouvez habiter dans le petit coin. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Regardez la suite. Vous pensez que c'est là qu'ils vont venir, qu'on va leur donner toute une grande Ouais. parcelle qu'ils vont vous laisser? Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Les Voilà. amis, on est dans Donc, une, faut on est être dans une faut période être de. sérieux. C'est une affaire de survie. C'est une affaire de génocide. Parce que Faut être sérieux. on veut. Ça fait des milliers, des centaines d'années que on essaye d'éliminer l'Africain, proprement dit. Mais d'après l'histoire, l'Africain a toujours su, même dans la foulée, parvenir à sortir de ce groupe. Mais là, il est question ce sont des ce sont des enjeux qui doivent intéresser et qui doivent même booster l'engagement des Africains eux-mêmes, Tous les Africains, tous. normalement. Et puisque, pour moi, dans ce qui me concerne, le seul fait que je pense quand je pense à l'avenir de l'Afrique, si les choses continuent comme elles sont en train de continuer, on est dans la merde totale. Donc, c'est pourquoi, avec, avec l'avènement, quand on voit ce que le Mali est en train de faire, le Burkina Faso, moi j'applaudis, le Niger, ce sont des positions drastiques, des positions radicales qui permettent de redonner un peu de la valeur Exactement. à la race africaine, à la race chocolat. Parce que j'ai du mal aussi à lui répéter à longueur de journée que je suis noir, mais je ne suis pas noir. Toi, non plus, tu n'es pas Non, noir. Parce que nous ne sommes pas voilà noirs. la couleur Quand tu noire. regardes le noir et Donc, tu nous regardes nous, donc c'est deux choses différentes. cette couleur chocolat, donc, la nature nous a doté, ou Dieu nous a doté, euh, on devrait tout faire pour préserver la dignité africaine. On a tellement été méprisé, rabaissé, tellement torturé, démoralisé, psychologiquement affecté, au point où on ne se reconnaît même plus nous-mêmes. Et cette situation, par exemple, que tu as cité, cet exemple parfait dans la déportation ou bien le transfert des habitants de Gaza en Afrique, parce que ce n'est plus seulement le Congo, c'est aussi Oui, le Rwanda qui a accepté, c'est aussi le Tchad qui a accepté, et puis ça c'est ce qui a été annoncé officiellement. Sinon, il y a d'autres présidents, il y a d'autres pays qui seront contents d'accepter parce qu'ils vont voir des chèques, des gros montants vont encore les faire trembler. Mais c'est impossible de croire parce que au nom de quoi est-ce qu'on va-t-on livrer, combien de fois ça va même durer? Au nom de quoi on va livrer l'Afrique à ce jeu politico-stratégique? Combien de fois on va livrer l'Afrique comme ça? Et ce n'est pas un problème d'argent, parce que c'est un problème, si il c'est est pas un question problème d'argent, d'argent. il n'y a pas un continent sur la Terre qui peut rivaliser avec le continent africain en ce Parce qui que concerne des ressources, en ce qui que concerne ce l'argent. soit, Donc, il suffit seulement de transformer ce que tu as sur tes fesses même si on pour, laisse les affaires des ressources, ouais. même seulement cultiver, on peut seulement même cultiver ce qu'on mange. Ça va nous nourrir. On n'a pas besoin de beaucoup pour vivre. Mais à l'époque, comment on a fait? Est-ce Oui. il y avait une affaire d'argent? Il n'y a pas On ne fait connaissait d'argent. pas Assez les gens l'argent. ne À vivaient l'époque, pas. on avait besoin juste Voilà. de vivre. On est venu nous Donc, imposer on va pas un modèle moderne exactement. pour nous mettre dans le confort moral. Et pourtant, ce confort moral, on le retrouve seulement dans... La vie, c'est quoi? La vie, c'est la naissance, c'est la jeunesse, la vieillesse, après la mort. La mort. C'est ces étapes-là. Et pendant ces étapes-là, tu viens sans rien et tu repars sans rien.
Ça veut dire que tout le temps que tu as passé sur la terre à te tuer, à te casser le corps pour vouloir gagner les biens, ben, après tu pars, tu laisses ça comme ça. C'est pourquoi je pense, à mon avis, que si l'Afrique jusqu'aujourd'hui n'a pas boosté, parce qu'on parle de développement, moi je veux bien comprendre c'est quoi le développement à la fin. Si le développement c'est de renoncer à sa dignité, renoncer à son humanité ou à sa solidarité pour se contenter dans une vie, parce que c'est même, on est en Europe et on peut le dire, dans une vie singulière, parce que les Européens qu'on voit là, ils sont singuliers, ils vivent une place. Et même dans la famille, ils ne connaissent pas la vie des familles. Et donc, si tu peux sacrifier donc cette humanité-là, ou cette solidarité, ou cette famille, ce système familial-là pour un monde moderne, mais qui te met dans une place individuelle, c'est une question que je me pose. Donc, on n'a pas besoin forcément de ces ressources minières, on n'a pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin de, on a besoin juste d'avoir les capacités pour survivre, pour vivre, pour manger. Donc, on peut le produire. Si on dit que toute la terre, chacun utilise ce qui vient de son sol, production. Mais il n'y a pas un autre continent qui a assez de bien. Il y a beaucoup de continents que tu vas aller, tu ne vas pas trouver le manioc. Le manioc ne peut pas pousser là-bas. Il y a Ben beaucoup de oui, continents où tu vas arriver, tu ne vas jamais voir le ndolé. Tu ne vas ça. jamais voir le manioc qui va te faire le gari, qui va te faire manger le acheke, qui va te faire manger le couscous, ou bien qui va te faire manger les bâtons de manioc, les miondo. Donc, c'est vraiment le manioc peut te faire vivre de différents plats de nourriture. Donc, vous dites qu'on a toutes ces richesses-là, mais on est en train de ramper sous les pieds des Caucasiens parce qu'ils Le ont mis problème, c'est ça que noir et blanc. le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec ce que nous avons. On doit apprendre à vivre avec ce que nous avons. Et ne pas accepter que certaines personnes viennent nous imposer certaines choses qui ne marchent pas avec nous. Oh, oui, on ne dit pas de ne pas travailler avec eux. On dit de travailler avec eux, mais dans le respect. Donc, tu viens avec tes choses, on te dit que bon, tu peux venir, quelqu'un peut venir chez toi et te dit, tu le reçois, tu dis que, ok, moi, ici, chez moi, moi, il reçoit avec, quand les gens viennent chez moi, il reçoit avec de l'eau. Mais il te dit carrément que non, non. La prochaine fois qu'il vient chez toi, tu vas me recevoir avec, Avec le whisky. non, même pas, oui, avec un verre de whisky. Tu vois, ça t'a dit que non, puisque c'est toi qui es Chez venu chez moi, moi, c'est avec de l'eau qu'il te reçoit. et chez moi, même quand tu viens chez moi, tu dois même l'eau dans la calebasse, même pas dans Voilà, le verre. exactement, tu vois. Tu vas boire l'eau dans Tu la vas pas accepter ce calebasse. qu'il va venir te dire que non, moi je bois, je viens chez toi, tu me sais ce que moi je veux. Non, non, C'est un très bon exemple. Hein. tu vois, C'est un très bon non. exemple parce que on Et en a plus, il vient, dès qu'il te dit ça, après il te dit que bon, comme je suis venu chez toi, tes enfants vont dormir au salon, moi je vais dormir dans la dans la chambre. chambre. Ou bien toi, tu vas dormir au À un salon, moment, moi il je va vais me dormir dire dans qu'il ta faut même chambre. sortir même de la maison même. Tu vois un Parce que la peu, maison, c'est ma maison. exactement, tu vois, il faut plus accepter ça. Il faut Et plus si tu veux te accepter. plaindre, il t'interdit de pleurer. Il faut plus accepter ce genre de choses. Tu viens, tu dis que bon, tu veux travailler avec moi, ok. On va partir sur une base de Voilà, coopération oui, tu dis gagnant-gagnant. que bon, moi j'ai le sel. Il te dit que peut-être que bon, j'ai le sel brut. J'ai le sel brut. Il dit que bon, moi j'ai les machines pour transformer ton sel en poudre ou en ce que tu veux. Je dis que ok, bon, on travaille ensemble. Je te donne mon sel, tu me donnes les machines, tu donnes mon sel, tu transformes et voilà, c'est comme ça se passe. Après, en dehors du sel, tu dis que bon, ok, comme il transforme déjà ton sel, il faut que toi maintenant, ton sel là, c'est moi qui dois avoir la priorité sur tout ton sel. Donc tout ce qui concerne le sel, c'est moi qui va tout diriger. Non, ça ne marche pas. Contente-toi de quoi on fait notre marché. Si chez moi, il pleut dans ma maison, par exemple, contente-toi du sel qui est en train de te vendre. Ne me dis pas que non, dans ta maison, il pleut, il faut qu'il vienne Même toi, coller à ta toiture. Non, je sais qu'il pleut. Si déjà en te vendant mon sel, c'est qu'avec l'argent, d'ailleurs là, je peux me battre, faire voilà, pour faire ma ma toiture. toiture. Non, mais Tu comprends un peu? c'est vrai. La coopération entre Ça les ne doit pas pays, être un truc tu qu'on sais, t'impose certaines choses. Ça ne marche pas comme ça. tu sais, Nous ne devons plus accepter ça. la Et on doit coopération. apprendre à dire non. On doit apprendre à dire non. Merci. Ouais. On doit apprendre à dire non parce que c'est par là Quand ça qu'on ne nous peut, arrange pas, on dit non. on dit non. Et mais le problème souvent, il se base sur quoi? Il se base sur les traités qu'ils nous ont. Parce qu'il faut être réaliste. Hein. Il y a des traités qui sont là. Et moi, j'ai beaucoup apprécié Tidjani quand il a annoncé l'annulation de toutes les dettes, que même la dette publique ne paye pas. Mais tu vas. C'est plutôt c'est plutôt lui qui te doit même. Exactement, quelqu'un peut venir chez toi, il t'a coupé les mains, il t'a fouetté, il a tout pris chez toi et tout.
À un moment donné, on dit que non, il doit arrêter ça. Il dit que toi, tu vas lui payer. Oui, Ça se fait où? pour ce que tu veux te couper les mains, pour ce que Il tu suffit veux de te couper les mains, il peut changer ta fouetter, culture, changer tu ta veux culture, te et brûler poser. tes femmes, et brûler tes maisons, et brûler tes champs. Maintenant, il te dit, il te dit Liker. maintenant, non, c'est toi qui dois me payer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde, ça. C'est lui qui doit te payer, lui qui doit te demander parce qu'il t'a fait du mal. Et on ne doit pas accepter ça. Ils doivent payer. Les amis, la coopération entre les pays d'Afrique et les autres pays doivent être une coopération gagnante-gagnante. Doivent être une coopération profitant à tous, normale, équilibrée. Parce qu'on a on a eu l'habitude de rester dans ce complexe que non, c'est l'autre qui me connaît mieux que nous. Et est-ce que tu sais même que beaucoup de présidents africains, depuis les indépendances, ont dans la tête que s'ils sont attaqués à cause du fait que c'est le paternel français qui était là, s'ils sont attaqués, c'est le paternel français qui va venir les défendre. Ils ont oublié carrément que la défense vient à partir de que chacun, les relations entre les pays, ça vient pour le profit de ces pays-là, des pays-là qui viennent pour faire le business. Oui, oui, Parfois, je n'accuse pas beaucoup la France. Hein. Je dis que la oui, c'est France des est données. responsable de certaines Ouais, choses, ouais, mais nous sommes aussi responsables de ces choses-là. Même si je dis que l'accusation que je fais là contre nous, ça n'a même pas lieu d'être. Parce qu'on ne peut pas être violé, torturé, maltraité pendant des siècles. Parce qu'il y a des questions de siècles, l'esclavagisme, la colonisation, même bien après. Le néocolonialisme, la géopolitique actuelle, c'est tout en défaveur de l'Afrique. Bon, est-ce que la coopération que je peux faire avec quelqu'un qui a passé le temps qui même dans le gouvernement dans lequel on est, dans chaque gouvernement africain, il y a les services secrets européens, français, occidentaux. On ne peut pas, tu ne peux pas l'ignorer, qui sont noirs, qui sont la peau noire, qui sont là pour le service du colon. Et donc, toutes ces déclarations, ces traités qu'ils ont fait là, ces ministères, ceux-là qui sont là pour protéger encore une fois de plus les intérêts des Français moi, au profit de quoi? je D'un dis petit gain. toujours que la meilleure défense pour un président, c'est son peuple. Exactement. Parce Exactement. que la meilleure défense pour un président, c'est son peuple. Regarde un peu le Gabon. Quand Ali a été destitué de son pouvoir, il a fait appel à qui? Aux étrangers. En anglais, ses amis. Voilà. Et qui l'a Où entendu? étaient ses amis-là? C'est ça. Ah, c'était ses amis qu'il avait, mais il avait oublié que normalement, ce n'est pas C'est le son pays de peuple. ses amis. Regarde un peu au Niger, regarde un peu au Burkina, regarde un peu Quand le peuple est au avec Mali. toi, quand le peuple est avec toi, frère, Tu il penses n'y que a rien qui peut te si mettre à le terre. peuple n'était pas derrière leur président, il sera encore là? Non. Non, mais C'est ton peuple. on va parler, aujourd'hui, ça c'est une première vidéo, tu vois. Oui, c'est ton peuple. On est à pratiquement 30 minutes de cette vidéo, mais je veux dire que on va cibler on va même faire continuer ces thèmes, ces Non, sujets ça sera avec plaisir, frère. dans les prochains jours. Et moi, je dis encore, pour l'éveil, que l'éveil de l'Afrique va passer par la prise de conscience Exactement. collective La prise de de conscience tous collective. les Africains ou de la majorité des Et Africains. il y a aussi un truc à ajouter. Il faut que nous, Africains, nous apprenons à laisser nos égaux et à se mettre ensemble. Parce que si tous les pays africains se mettent ensemble, malgré nos différents problèmes qu'on a entre nous, pour défendre nos valeurs et autres, il n'y aura personne qui pourra s'aventurer. Mais regarde ce qui s'est passé Tu me suis? en Afrique de l'Ouest. Il n'y aura personne. Comment la CEDEAO a pu se lever Ça, c'est pas une organisation, ça, c'est la contre... merde. L'Union africaine, tout ça, moi, je dis, c'est la merde. Ils ne servent à rien. Ils sont juste là pour faire La photo. figure, Ils sont là les pour la photos, photo. c'est tout. Ils ne décident de rien. Parce Ce sont les que encadrés. imagine que la CEDEAO a levé des sanctions contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger. Après, Les sanctions de quoi, d'abord? Un peuple se lève et dit on ne veut plus de ce monsieur parce qu'il ne travaille pas pour nous. Pourquoi les sanctionner? Pourquoi pas les accompagner? parce que dans la règle diplomatique, c'est que tout ça s'est passé selon la démocratie. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le Pas peuple et le pour le peuple. peuple. C'est ce qu'ils nous Il ont n'y a dit. pas Hein. deux choses.
Par le peuple et pour le peuple. Chacun a sa démocratie à sa façon. Donc chacun utilise la démocratie à sa manière. Quelqu'un ne peut pas venir t'imposer que tu vas faire plutôt comme ça avec ma démocratie. Non. Les Africains ont leur Non, démocratie. mais Ils le aussi, font de leur... comme ça les arrange. les amis, une question à 1 million d'euros. Où a été déclarée la première fois, où a été établie la première fois la déclaration des droits de l'homme? Question à 1 million d'euros. Tu peux avoir une idée par rapport à ça. Mais c'est au Mali. Merci beaucoup. C'est au Mali. Dans quel registre? Je pense que c'était dans le Luptako. C'était quoi? Comment on appelle ça? Attends, il va encore chercher pour vous dire. Dans le registre, c'est le malin qui est, non, c'est le droit, Dans le droit international, tout ça, non? oui, dans le droit de. Les amis, dites-nous en commentaire, en réalité, c'est quoi? C'est dans quel registre a été déclarée la première fois la déclaration des droits de l'homme? On sait que c'est au Mali. Je crois que c'est dans le régime. euh, je crois, celui qui nous a fait rappeler de tout ça, c'était Cheikh Anta Diop. Et dans son livre Négrier, négrier la négrophobie. Non, négrier de la négrier, c'est quoi antique? Il appelait ça comment là? C'était négrophobie antique de Cheikh Anta Diop. Il définit, il dit là-bas que il décrit comment le pouvoir, la structure de pouvoir traditionnelle du Mali était constituée. C'était une structure démocratique. Et il dit quelque part encore que cette structure démocratique-là, qui a été, dont la structure démocratique européenne occidentale était un plagiat de la déclaration de Malinké. Je crois que c'est Malinké, quelque chose comme ça. Dites-nous en commentaire, écrivez quelque part là, c'est quoi cette loi-là. Il faut que les Africains ou les enfants africains commencent à apprendre ce genre de choses. Ce sont des choses qu'on devrait mettre dans les livres, qu'on devait mettre dans les documentaires, qu'on devait mettre on devait populariser cela pour que les enfants, c'est ce qu'on a les dit au début nouvelles de la générations vidéo. prennent Que déjà, conscience on doit de cela. apprendre à ceux qui viennent derrière nous. C'est des choses que nous, on ne nous a pas appris quand on était à l'école, qu'on a appris très tard. Oui. Pour que quand ils grandissent déjà avec ça dans la tête. Ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont. Ça fait que même dans les Tu prises vois. de décision, ils auront déjà certains éléments qui vont Exactement. les aider. Et qu'est-ce que tu en Exactement. penses, avant de clôturer cela, parce que nous avons encore 3 minutes, qu'est-ce que tu en penses du système scolaire, du système éducatif en lui-même? Le système éducatif en Afrique, bon, surtout Afrique francophone, pas anglophone, je ne sais pas trop, je n'ai pas fait l'école anglophone. Je pense qu'il y a beaucoup à changer, Beaucoup à beaucoup à changer, refaire. beaucoup à refaire. Oui, beaucoup à refaire. Ok. Moi, je pense que Beaucoup à c'est refaire. un bullshit total. Beaucoup C'est à un refaire. bullshit parce que, voilà, je vais dire même que l'école en général, c'est un business établi par deux personnes qui sont assises, ont réfléchi, ils ont dit que mais comment on peut faire pour occuper cette population pendant longtemps? Ils ont trouvé qu'il y avait minimum 15 ans qu'on pouvait occuper un enfant de la maternelle. Et ils ont mis ça comme ça là pour empêcher, parce qu'il existe plusieurs formes d'écoles, même dans l'Afrique antique. On a un système scolaire établi où les personnes suivaient un cursus jusqu'à un certain moment où on disait que cette personne avait réussi à finir sa formation de vie. Et ça ne comportait pas seulement le système éducatif, c'était le système social, socio-culturel, traditionnel, et qui faisait qu'un enfant, pour devenir majeur, devait traverser certaines étapes précises qui devaient lui donner la connaissance. Et à un certain niveau, on disait que cet homme a atteint la maturité. C'est cette maturité-là qui définissait les éléments. Il n'y avait pas une affaire d'échecs. C'était les échecs dans le point où échec n'est pas redoublé, dans le point où la personne avait certaines épreuves. Ce n'était pas les épreuves écrites, c'était les épreuves pratiques où la personne dans cette épreuve pratique-là n'a pas pu. Et là encore, il était dirigé dans un autre système qui pouvait lui donner un sens à sa vie. Et c'était un système très évolué même. Et qu'il faut qu'on reprenne conscience de cela et qu'on remontre, on donne les éléments nécessaires aux enfants qui vont perdre le temps pendant. Et moi, je trouve que c'est une perte de temps. Hein.
Même ce système d'école-là qui dure pendant 22 ans, où tu vas quitter d'un style au moyen de sixième, terminale, doctorat. Tu vas passer toute ta vie, toute ton enfance, ta jeunesse. Après, tu dois travailler pendant 30 ans pour payer les impôts, pour avoir un salaire, pour vivre sur un système de salaire qui va te bloquer pendant... Je crois que ça, ce sera le prochain sujet de notre prochaine vidéo, de parler un peu du système éducatif, scolaire, culturel et même le système social, l'intégration, la femme africaine, le mariage, les enfants européens, les enfants mixtes dans les couples. Je crois que ce sont des sujets que l'on va développer. On va faire une liste de sujets, nous allons vous les proposer. Et après, vous allez nous dire quel est le sujet nous devons discuter. Tu as quelque chose à ajouter? Ce que je peux ajouter, c'est que nous devrons être conscients de ce qui doit se passer pour nous, Africains. En Afrique comme Africains en Occident, tout ce que je peux dire. Soyons conscients et apprenons à dire non. Apprenons à dire non, soyons conscients. Nous allons nous limiter à ce sujet, à ce niveau. Nous voulons vous remercier tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'espère que, comme on l'a dit, nous allons continuer à développer les sujets. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. S'il y a quelque chose de nouveau, vous allez le savoir d'ici bientôt sur cette nouvelle plateforme. Sur ce, nous vous souhaitons bon week-end, bonne année 2024 et que tous les Africains reçoivent l'énergie positive qui vient depuis le plus profond du noyau de la terre africaine et que nos ancêtres veillent à ce que l'éveil de la conscience collective soit une réalité dans le monde d'aujourd'hui. Merci à tous. C'était Cayenne et Eric le Visionnaire depuis Brandenburg. On est ensemble.